Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Et comme on le fait tous les mardis depuis un bon moment, on rejoint quelqu'un que j'apprécie beaucoup, vous aussi d'ailleurs, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde, bon matin. Ce matin, vous savez, c'est un jour un peu spécial. On est le 2 février et c'est la Chandeleur, comme on dit, de façon plus populaire, mais au niveau de notre foi, c'est la présentation de Jésus au Temple. Alors, ça se fête 40 jours après la naissance, 40 jours après Noël. Puis Jésus est présenté au Temple selon le rituel juif qui avait cours à ce temps-là. Puis Joseph et Marie sont là, puis ils présentent Jésus. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Je trouve tellement que c'est une belle fête parce qu'on dit que c'est la Chandeleur, bon, c'est la fête des Lumières, mais il y a quelque chose, cette scène-là dans l'Évangile, c'est dans Luc, chapitre 2, de 22 à 38. C'est vraiment là que Siméon arrive, un vieillard. Il va y avoir aussi la prophétesse qui va être là, Anne. Et puis, mais Siméon, il dit quelque chose de vraiment incroyable. Il dit que maintenant, il peut mourir parce qu'il a vu le salut. Mais qu'il a vu la lumière du monde. Il dit que Jésus, c'est la lumière du monde. Alors, c'est pour ça qu'on fête la lumière, mais pas n'importe quelle lumière. Cette lumière-là, la lumière du monde, Jésus-Christ, c'est la vérité. C'est pas une petite affaire, c'est pas le gros show qu'on voit à Montréal de son et lumière, là, où toutes les affaires, les parties, la fête de la lumière, où on sait pas trop qu'est-ce qu'on fête finalement. Non, là, c'est vraiment lumière. On fête la lumière du monde, on fête Jésus-Christ, vérité du monde, qui va faire toute la lumière. Et quand Jésus dit, à un moment donné, « Je ne croyais pas que je suis venu apporter la paix sur terre. Je suis venu apporter l'épée. » C'est dur. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ça qu'il veut dire. Je suis venu apporter la lumière, la vérité. Puis, tu peux pas être à moitié dedans ou à moitié dehors. Soit que tu es dans la lumière, dans la vérité, ou dans le mensonge. Puis tu dois choisir. Alors, c'est ça qu'on fête. Qu'est-ce qu'on choisit? Puis c'est pour ça que Siméon, 3-4 versets après avoir dit que Jésus était la lumière, il va dire que Jésus est un signe de contradiction. Il est un signe, il va être la chute pour certains et un relèvement pour d'autres. Ça veut dire que soit que tu tombes dans le mensonge ou que tu te relèves dans la vérité. Alors c'est ça qu'on fête aujourd'hui, on fête la vérité. Est-ce qu'on veut être dedans? Alors, bonne Chandeleur, tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie.
En ce mois de l'amour et de l'amitié qui commence, je suis tellement content de vous présenter ce cadeau du mois. Il était fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit d'un cœur en épinglette qui est plaqué or. Et vous allez voir au centre une belle croix et au centre de la croix une belle rose qui représente la Vierge Marie. Alors c'est une belle façon avec le cœur, la croix et cette rose-là. Et vous voyez aussi un petit zircon dans le milieu de la rose. C'est une façon de dire à quel point on veut donner notre cœur à Jésus et Marie. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et comme ça se donne extrêmement bien en cadeau, vous pouvez en avoir deux avec un don de 40 $. Et je m'adresse aussi, pour cette semaine, d'une façon particulière aux gens d'affaires. Je sais qu'il y en a déjà qui aident le ministère de la Victoire de l'Amour, mais je sais que vous êtes nombreux à nous écouter le matin et le dimanche. Alors, je m'adresse à vous, si vous pouvez faire un petit geste aussi pour la Victoire de l'Amour, afin qu'on puisse continuer à proclamer la parole de Dieu par la télévision. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau qui est en épinglette, ce cœur, dans le milieu, une belle petite croix ornée d'une rose qui représente la Vierge Marie. Et il y a un beau petit zircon, et je vous rappelle que c'est déjà béni. C'est une exclusivité, ça a été fait sur mesure pour nous. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je vous dis passionné de la parole de Dieu, vous le reconnaissez évidemment, notre ami l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous. Aujourd'hui, c'est la présentation de Jésus au temple. Et puis, nos évangiles est tiré de Saint Luc, chapitre 2, versets 22 à 40. Écoute bien ça. Je vais te lire les choses, puis tu vas dire, « Oh, Robert, il n'y a rien dans cet évangile-là. » Tu me dis, pourquoi vous avez pris cet évangile-là? Bien, c'est l'évangile du jour, comment ça? Mais ici, tu vas t'apercevoir, tu dis, « Ah, il n'y a rien là. » Puis quand on s'arrête, vraiment, là, puis on dit, « Hey, Seigneur, c'est quoi que tu es en train de me dire là? » On commence à regarder les petites affaires, puis là, il t'en fait tout en fait que t'éclates. Comment? Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qu'il a été écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait ainsi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Puis, c'était, tu donnais un taureau, tu faisais comme ça, ou si tu étais très pauvre, bien là, tu donnais des tourterelles ou un petit colon. Fait que là, je regarde, le sacrifice prédit par le roi, bien, Joseph puis Marie sont arrivés avec un couple de tourterelles, une petite colombe, parce qu'ils étaient dans les pauvres. Déjà, tout de suite, tu prends ça, OK. Dieu, là, il n'a pas été dans la grosse richissime, là, il était dans la pauvreté. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit du Seigneur était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verra pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Donc, Siméon ne restait pas au temple. Jésus est venu au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui se concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras, il le bénit Dieu, puis merci, puis il dit, « Maintenant, Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de toutes les nations, de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Acclamons cette belle prière et cette belle évangile. Si tu les regardes comme ça, là, OK. C'est un baptême de Jésus. Ils sont allés à l'église. Tu vu ce qui est arrivé. Ah, puis Siméon, il y a un vieux qui a vu là, puis il a pris le petit piton. C'est beau. Ça s'arrête là. Puis tu dis, OK, c'est tout. Mais quand tu t'arrêtes vraiment, là, puis tu commences à regarder ça, tu dis, Hey, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Là, tu m'as pas fait lire ça, cet évangile-là, juste pour la lire, là. Qu'est-ce que tu me dis là-dedans? Ça fait que là, je commence à regarder ça, puis il dit,
OK, donc, il a juste donné des colombes, il y a pauvreté. Donc, Jésus, c'est un pauvre. Ben, c'est un peu comme la plupart d'entre nous autres, hein? La plupart d'entre nous autres, on n'est pas des riches, là. Il est un pauvre. Donc, il s'en vient nous dire, « Hey, je m'en viens avec toi, puis je m'en viens marcher avec toi. » OK? Par ça, tu regardes Siméon qui est arrivé, puis c'était pas un gars qui se traînait dans l'église, dans la chose. Non, c'était un spirituel, c'était un homme qui vivait, était juste, il l'a dit. Donc, c'était pas un gars là, qui était tout rendu dans l'église, là. Et puis là, tout d'un coup, il a senti, j'aurais besoin de quelque chose, puis il a senti une présence en lui, l'Esprit Saint, puis il dit, OK, je vais aller remercier le Seigneur dans son église. Il rentre dans l'église, puis tout d'un coup, hop, il rencontre Jésus. Donc, quand tu le regardes, ça, OK, là, tu dis, c'est un pauvre, Siméon, il n'était pas tout le temps là, mais c'est un homme qui vivait dans la prière, c'est un homme qui était juste, donc il essayait d'imiter Dieu, dans le fin fond, de l'amour de Dieu, etc. Donc, c'était un homme bon. Ah! Fait que là, donc le Seigneur nous invite à être bon. Il nous invite à vivre de notre spiritualité, de ce que nous sommes. Puis regardez ça. Il dit maintenant, aujourd'hui même, hein, maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Hey Seigneur, là j'ai réalisé, j'ai vu vraiment tout ce que tu voulais. J'ai vu que tu étais un amour, j'ai vu ça. Tu sais, là, puis c'est comme si sa spiritualité avait amené quelque chose de réel à l'entour de lui. Comme nous autres, quand on regarde avec les yeux du cœur, les yeux de l'amour, c'est plus les mêmes, on voit plus les mêmes personnes, on les voit dans leur nature vraie, on les voit dans leur cœur, comprends-tu? Hein? Donc, selon ta parole, hein? Laisse-moi aller selon ta parole. Donc, ta parole, c'est quoi? C'est que je suis venu pour te sauver, je suis venu pour te donner la paix, je suis venu pour te faire que tu sois bien, comprends-tu? Donc, lui, il dit... Ta parole, c'est ça. Donc, si moi, j'accueille le Messie, j'accueille le Seigneur dans ma vie, je vais trouver la paix et je vais être bien. Car mes yeux ont vu ton salut. Je l'ai vu à travers le Seigneur. Oui, hein, que tu as préparé à la face de tous les peuples. Que tu as préparé. Donc, c'était le Seigneur, là, il a tout préparé les affaires. Ils sont toutes là, puis ils sont là pour nous autres. Mais moi, il faut que je les voie pour que je puisse m'en servir. Hein? Lumière pour éclairer les nations païennes. Ah! Lumière. Donc, Seigneur est une lumière pour éclairer tout le monde, les païens, les pas bons, les pécheurs, les crottés, les ci, les ça. C'est tout ce monde-là que le Seigneur veut éclairer. Wow! Il est en train de m'éclairer moi-même. Puis il dit, pour la gloire d'Israël, c'est-à-dire pour la gloire de Dieu. Hey, ça, c'est beau. Quand tu regardes juste ça, là, tu dis, mais Seigneur, j'ai pris conscience que l'ancienne alliance est arrivée dans la nouvelle avec le Seigneur. Il est rentré dans ma vie à travers tout ça. Hey, Seigneur. Donc, je demande au Seigneur qu'on prenne conscience de toute la parole au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à être avec nous pour la prochaine retraite de la Victoire de l'Amour, toujours à Drummondville, à l'hôtel et suite Le Dauphin. Ça aura lieu les 8, 9 et 10 avril prochains. Le thème, c'est dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François. Dieu est miséricorde, il espère et pardonne. C'est vraiment un beau thème. Avec le retour de notre ami l'abbé Robert Jolicoeur, qui était absent assez longtemps. Jean-Marc Chaput sera avec nous. Brigitte Bédard sera aussi avec nous. Je serai là. Miguel chantera pour nous. Je vous promets des beaux moments, mais je vous le dis, réservez rapidement. Vous savez, à chaque fois, on manque de place. Alors, réservez, ça va être une joie de vous rencontrer. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Bye. Le manque de Dieu dans le cœur de nombreux jeunes que je connaissais, certains, ça les avait poussés jusqu'au suicide, parce qu'ils disaient « Nous venons de rien, nous allons vers rien. Comment penser qu'on puisse être quelque chose dans l'intervalle ?» Donc moi-même, j'avais connu cette désespérance.